toutes et à tous. Ce cours de géographie, portant sur la recomposition du territoire urbain en France, s'intéresse au phénomène de métropolisation. Mais qu'est-ce que la métropolisation? Il s'agit du processus d'accroissement incessant des grandes villes. Ceci au détriment des villes petites et moyennes, ainsi que des espaces ruraux. Ce phénomène est mondial. Depuis 2007, plus de 50% de la population mondiale vit en ville, et l'on prévoit 65% pour 2050. Mais qu'en est-il en France? Quelles sont les dynamiques urbaines en France? Pour clarifier notre sujet, commençons par étudier l'organisation d'une aire urbaine. Il y a actuellement 354 aires urbaines en France. L'aire urbaine est un espace qui réunit deux critères. D'abord, un critère démographique, au moins 2000 habitants. Ensuite, un critère de continuité du bâti, c'est-à-dire pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux zones de construction. Toute commune qui ne rentre pas dans une unité urbaine est considérée comme une commune rurale. En France, plus de 80% des habitants vivent dans ces aires urbaines. Mais comment se compose une aire urbaine? Celle-ci se compose d'un ensemble de communes réparties dans trois espaces divers, la ville-centre, la banlieue et la couronne périurbaine. Au centre donc se trouve la ville-centre en rouge. Ensuite vient sa banlieue, en orange. La réunion de la ville-centre et de sa banlieue compose ce qu'on appelle un pôle urbain. Les pôles urbains concentrent la majorité de la population et des emplois en France. Actuellement, 60% de la population vit dans un pôle urbain. Au-delà de ces deux espaces se trouve la couronne périurbaine, en jaune, qui est un émiettement de petites villes où vit un quart de la population française. Ces trois espaces forment donc une aire urbaine. Au-delà, nous parlons d'espace rural. Maintenant, entrons dans plus de détails et commençons par les villes-centres. La ville-centre est l'espace de l'aire urbaine qui regroupe de nombreux services, des espaces et lieux de loisirs, ainsi que les fonctions de commandement. Il faut comprendre par fonction de commandement que la ville-centre concentre les activités et les lieux de pouvoir. Pouvoir politique, par exemple, que ce soit avec les mairies, les préfectures, les ministères, etc. Pouvoir culturel, avec par exemple les universités, les théâtres, les salles de concert. Pouvoir économique et financier, avec les quartiers d'affaires, les banques, les places boursières. La ville-centre est aussi l'espace le plus densément peuplé. La densité, c'est le nombre de personnes vivant sur un espace d'1 km². Voilà à quoi ressemble la densité de l'aire urbaine de Paris. On peut voir que plus on s'approche du centre de Paris, plus c'est rouge. Donc la densité y est plus forte. Cela donne des immeubles partout, et dans ces immeubles, des dizaines, voire des centaines de personnes qui vivent. C'est pourquoi dans 1 km², on peut mettre plus de 30 000 personnes. Pourquoi une population si nombreuse? Eh bien, pour le travail. Plus on se rapproche de la ville-centre, plus il y a de travailleurs. C'est parce que les emplois et les richesses se trouvent en majorité dans les grandes villes que les gens y vivent. La ville-centre concentre aussi le plus d'offres de mobilité. Le terme de mobilité désigne le déplacement des personnes pour des motifs variés comme les loisirs, le travail, les études, etc. Par conséquent, nous trouvons dans la ville-centre une offre variée de moyens de transport. Et tous les axes de transport convergent vers cette ville-centre. Métro, tramway, RER, taxi, ligne de bus, routes et rues, pistes cyclables, etc., etc., etc. Grâce à ces offres de mobilité, les habitants peuvent circuler un peu partout dans l'aire urbaine, en fonction de leur budget, leurs besoins, leurs obligations et leurs envies. Donc, vivre dans la ville-centre, c'est avoir une mobilité maximale. Mais c'est aussi habiter dans un quartier ancien et un logement cher, car il y a plus de demandes que d'offres. Aujourd'hui, les villes-centres sont moins attractives qu'autrefois. Les raisons sont le manque d'espace lié à une très forte densité démographique, la pollution générée par le rythme et le mode de vie, le prix du logement qui ne cesse d'augmenter et s'avère exorbitant. Ajoutons que certains quartiers de ville-centre sont touchés par la gentrification, des quartiers populaires sans bourgeoises, avec l'installation progressive de populations plus riches. Ce phénomène de gentrification entraîne une forte hausse des loyers. Les populations les plus pauvres sont alors rejetées dans des quartiers en périphérie, souvent en banlieue. La banlieue, située à proximité de la ville-centre, est un espace essentiellement résidentiel, un espace où vivent des personnes qui travaillent en ville, mais où les propositions d'activités sont moindres. En banlieue, la densité démographique et le paysage sont différents. On y trouve des immeubles, bien évidemment, mais aussi des centres commerciaux, des espaces verts et des quartiers pavillonnaires. Les immeubles sont moins luxueux qu'en ville-centre et sont souvent habités par des gens qui travaillent dans la ville-centre mais n'ont pas les moyens d'y vivre. Financièrement, les prix du logement sont imbattables. Cet écart de prix s'explique par l'accès au transport et au commerce beaucoup plus limité qu'en ville-centre.
Il y a moins de services, et ceux-ci sont plus éloignés. Il reste alors la voiture. Mais c'est un mode de transport qui génère beaucoup de pollution et de dépenses. Assurance, essence, entretien. Alors, quand on travaille pour un salaire minimum, un SMIC, cela devient compliqué. Les quartiers défavorisés de ces banlieues restent souvent à l'écart du phénomène de métropolisation, malgré une politique d'aménagement des territoires. L'aménagement du territoire se comprend comme la transformation d'un espace afin de répondre aux besoins de sa population. Enfin, intéressons-nous maintenant à la couronne périurbaine. Il s'agit de l'espace le plus éloigné du centre. Ce terme, étymologiquement, vient de péri, qui veut dire autour, et de urbain, signifiant ville. Il s'agit donc de l'espace autour de la ville. Cet espace se situe juste après la banlieue, mais avant l'espace rural. L'ensemble des couronnes périurbaines constitue près d'un tiers du territoire français. C'est une zone étendue et discontinue, dans laquelle l'habitat est majoritairement individuel, souvent sous forme de zones pavillonnaires. Comme l'on met moins d'habitants dans un pavillon que dans un immeuble, la densité démographique y est donc plus faible. Mais pour que cet espace soit défini comme couronne périurbaine, il faut qu'au moins 40% de la population aille travailler chaque jour dans le pôle urbain le plus proche. Alors certes, vivre en pavillon dans cette zone apporte calme et verdure, mais l'éloignement de la ville-centre développe alors les déplacements ou mobilités pendulaires, ce qui désigne les déplacements aller-retour quotidiens pour le travail ou les études. Le constat est simple alors. Pour vivre dans cet espace, il faut une voiture, parce qu'il n'y a pas de métro ou de tramway. Les bus y sont très rares, au mieux des bus qui passent toutes les 20 minutes et des trains qui peuvent mettre 1 heure pour nous amener en ville-centre. Alors, vivre en couronne périurbaine suppose d'avoir un budget à part, consacré à la ou aux voitures, et d'être prêt à passer chaque jour beaucoup de temps sur la route et dans les ralentissements afin de se rendre ou de partir au travail. Pour conclure, il y a un lien fort qui unit l'aire urbaine à ses habitants, puisque sans habiter dans la même ville, ils vivent dans la même aire urbaine. Ils dépendent presque tous de la ville-centre. Plus on se rapproche de cette ville-centre, plus il y a de travailleurs, car les emplois et les richesses s'y trouvent. Alors que retenir ? Vous devez mémoriser que 50% de la population mondiale vit en aire urbaine, et que cela ne cesse d'augmenter. Retenir qu'en France, 80% de la population vit dans des aires urbaines. Vous devez aussi savoir nommer et définir chaque espace qui compose une aire urbaine. Ville-centre, banlieue, pôle urbain, couronne périurbaine. De même que vous devez savoir recomposer le schéma d'une aire urbaine. Enfin, vous devez connaître les définitions des termes de métropolisation, de mobilité et de mobilité pendulaire. Merci de votre écoute et beau soleil à vous!